Puis après, je donne la parole à David. Je vais faire une intervention en deux temps. D'abord, je rappelle que je m'étais abstenu la dernière fois qu'on a eu ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine en délibération. Je m'étais abstenu en disant que je trouve que c'était un projet qui manquait d'ambition. Là, on le voit encore, Amiens Métropole met moins de 350 000 €, moins que le conseil régional. Je trouve que pour l'ambition qui est affichée là, je pense qu'on aurait pu mettre beaucoup plus d'argent. Le musée, la rénovation du musée avec la cafétéria et tout ça, c'est chiffré à 20 millions. Et là, sur un projet aussi ambitieux, on ne sort même pas 350 000 €. Alors après, je ferai une critique beaucoup plus fondée sur le projet lui-même. Sur le projet lui-même, je suis désolé, mais c'est un projet scientifiquement qui est ancien. C'est une vision téléologique des choses, c'est-à-dire que tout doit aboutir à Amiens Métropole tel qu'il est aujourd'hui, voire en 2030 tel qu'on nous l'a fait, tel qu'on nous l'a présenté ici. Ça confine presque à la propagande parfois. Ensuite, il y a des erreurs historiques avérées et en plus de la culture politique, il faudra acquérir aussi une culture historique, parce que non mais oser dire quand même que les bâtiments tels que le bâtiment de l'intendant ou les châteaux qu'il y a autour, ça correspond au mouvement des Lumières, alors qu'on sait très bien que l'intendant, c'était le représentant du pouvoir du roi, et que les châteaux, c'était la noblesse, et dire que ça représente le mouvement des Lumières, alors que les Lumières, justement, allaient à l'encontre de toutes ces inégalités d'Ancien Régime, je trouve que c'est une erreur qui est impardonnable. Et je pense que cette vision de l'architecture où on va entasser, disons, comme l'a dit Monsieur Nemitz, on va entasser, accumuler des vedettes les unes après les autres. Ce n'est pas une vision de l'histoire qui correspond à une vision progressiste. C'est une vision encore, et ça rejoint votre politique finalement, c'est une fiction qui est fixe, c'est-à-dire les choses ne bougent pas, tout va rester pareil, on n'évolue pas. Et je trouve que ça rejoint un petit peu finalement le projet de Nicolas Sarkozy quand il voulait faire le musée de l'histoire de France, c'est-à-dire les belles histoires. Ça ne m'étonne pas que la droite approuve ce genre de projet. Donc, je voterai donc, j'avais l'intention de voter, de m'abstenir, et voyant le projet scientifique, je voterai contre. Je me réjouis de votre vote contre. Mais vraiment, j'espère que vous allez voter contre, et donc vous venez de le confirmer. Parce que véritablement, et je ne demande pas M. Mercuzzo de voler à mon secours, parce que là, pour un coup, la leçon donnée par le professeur d'histoire, le ton condescendant, là vraiment, il est là. Et il est exprimé longuement, non mais longuement, moi j'ai expliqué tout à l'heure un certain nombre de choses, mais voilà, là on est vraiment sur un ton. Visiblement, vous mettez en cause le travail de l'ensemble des élus, de l'ensemble du service, y compris de responsables du service, dont nous connaissons la compétence en la matière. La culture, et à chaque fois qu'on a l'occasion de bénéficier de visites guidées par lui ou par l'ensemble des conférenciers d'ailleurs, l'équipe qui l'anime, nous sommes, je crois tous au contraire, sous charme, car je crois que c'est à chaque fois d'une grande qualité. D'ailleurs, je vous invite, alors peut-être que vous savez tout, monsieur, à lire, y compris, je vous mettrai à disposition le dossier de candidature Pays, Villers, Histoire pour démontrer la qualité du travail fait par ce service, la qualité du projet porté par le SIAP. Je crois qu'il faudra effectivement que tu fournisses à monsieur Metz pour, je crois, très sincèrement, sans polémiquer et sans vous preniez mal mon terme, ramener un peu de modestie.